Aujourd'hui, on est accueilli au potager par Anne, qui est conseillère pédagogique à la Maison du Jardinage. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Alors je disais aux personnes qui nous suivent qu'aujourd'hui tu nous proposais un sujet sur la plantation et le paillage des fraisiers. Tout à fait, Carlos. Donc là on est sur une parcelle. Oui, tout à fait. Et je vois qu'il y en a toute une forêt. Oui, en effet. Alors, pour vous présenter un peu la fraise, donc la fraise fait partie de la famille des rosacées. Donc on le voit à la fleur, 5 pétales. La fraise, donc là c'est la fraise des bois, la Mara des bois. D'accord. Donc qui aime bien la mi-ombre, mais qui supporte le soleil. C'est le plant qui se rapproche le plus de la fraise des bois en fait. D'accord. Donc fraise très petite. Alors, est-ce qu'on a un exemple là? Ça démarre. Il faut savoir que le fraisier Mara des bois, c'est un fraisier remontant. Là, on a un fraisier à côté de toi. Voilà, alors celui-ci, ce n'est pas. Il s'agit d'une gariguette. Donc on le verra tout à l'heure. D'accord. Mais je peux déjà vous dire qu'on est sur une fraise qui est en fait un faux fruit. Pourquoi c'est un faux fruit? Parce que vous avez des akènes. Les akènes, ce sont les petites graines que vous voyez qui sont vertes, qui sont dans des petites alvéoles incrustées, un peu brunâtres ou verdâtres. Voilà, donc ça, ce sont les graines. Voilà pourquoi c'est un faux fruit, parce que les graines sont à l'extérieur et du coup, on mange ce qu'on appelle le réceptacle. Le fruit charnu, c'est le réceptacle. Et on a le calice. Si on arrivait à planter ces petits points vert jaune, on pourrait semer. On aurait des fraises. Voilà. Alors, il y en a qui sont fécondées et d'autres qui ne sont pas fécondées. Alors, celles qui sont fécondées, les akènes qui sont fécondées, ça va donner un germe. D'accord. Voilà. Donc ça, il s'agit de la gariguette. Donc, pour la Mara des bois, du coup, j'en ai un par ici. Alors, c'est tout frais, ça démarre, vous voyez, c'est tout petit. Oui, on voit les tout petits. Il me semble que par ici, il y en avait. Vous voyez, on est encore au stade de fleurs. Alors, un petit historique sur la fraise, c'est Fragaria vesca, le nom botanique, le nom latin, fraise des bois. On en trouve en Europe et en Amérique du Nord, principalement. Alors, il y a 3 grands noms à retenir. Alors, avant ces trois grands noms, il faut savoir que c'était très utilisé, déjà cultivé sous l'Antiquité. Les Romains adoraient les fraises et s'en servaient aussi dans les cosmétiques. Donc j'en viens aux 3 grands hommes qui ont contribué aux hybridations de fraises. Et voilà. Donc il y a eu d'abord un grand explorateur, c'est Jacques Cartier, explorateur, qui est parti au Canada et qui a ramené en France la fraise de Virginie. Et ça, c'était au XVIe siècle. Et puis après, on a eu Monsieur Fraisier qui est venu fin XVIe siècle et qui, lui, a découvert la fraise du Chili, qui avait des propriétés très intéressantes. Et puis le dernier homme, c'est Antoine Nicolas Ducrène, qui a fait des croisements, qui a découvert qu'en mettant un pied de fraise de Virginie à côté de la fraise du Chili, il y avait une hybridation naturelle. Donc voilà, pour le petit historique de la fraise. On part de la fraise des bois, la fraise des bois, Fragaria vesca, qui dans Fragaria, le nom latin, ça veut dire fragrance, donc c'est parfum. Voilà, et en Angleterre, on utilise le nom de strawberry, c'est baie de paille, ça veut dire. Donc le paillage est déjà très important. Donc là, voilà, j'ai désherbé. Alors, on trouve comme plante qui va concurrencer la Mara des bois, on trouve du brome stérile, une graminée qui du coup est venue avec le confinement, ça s'est ressemé assez facilement. Et du coup, on se bat un petit peu avec au potager en ce moment. Et on a aussi du liseron, voilà, reconnaissable. Bon là, il est un peu séché, mais voilà ce que j'ai enlevé aujourd'hui. Alors, on va continuer. Je voulais juste attirer l'attention. Un petit problème de son. Par rapport à la brume, tu me disais justement tout à l'heure que la brume avait la particularité de pousser sur le pied de pied, fraise. Voilà. Alors, sur le pied de fraise,
Alors là, on peut voir un exemple. Alors, je vais essayer de ne pas arracher le micro, comme oui. je manipule en même On temps. en voit, oui. Voilà, donc voilà. Là, voilà, c'est au cœur des fraisiers. Alors, il faut savoir que le fraisier, c'est une plante à caules. C'est-à-dire que si on regarde un fraisier ici, vous n'avez pas de tige. Ce sont des bourgeons et des feuilles qui se rattachent directement à ce qu'on appelle le collet. Le collet, c'est la limite ici entre la partie aérienne et la partie souterraine. D'accord. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Je voulais montrer aux auditeurs. Voilà. Donc là, on a le pied mère, pied de fraisier, et on a une tige qu'on appelle le stolon, avec, si vous regardez bien, des tout petits pieds de fraise qui sont là. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle un stolon. On voit les petites racines. Attends, Voilà, tout à fait, qui s'implantent. Alors là, on va les laisser volontairement, mais on pourrait très bien mettre un godet juste à côté, un pot de terre pour les laisser se fortifier un peu. Ouais. Et puis du coup, là, on est sur du remontant, donc on va avoir une fructification de juin à octobre, juste avant les gelées. Mais du coup, nous, en octobre, on peut intervenir et venir couper le stolon pour que le pied de fraisier soit autonome. Voilà, parce que jusqu'à présent, le pied de fraisier est nourri par le pied mère. Tu sais à quel moment tu peux couper sans... C'est octobre, en descente de sève. D'accord. Voilà, parce que là, on est en pleine végétation, c'est pas bon d'intervenir, il faut mieux attendre octobre. Et là, vous allez pouvoir faire des trocs, faire des petits godets en papier, origami. On en fait beaucoup à la maison du jardinage et vous pouvez venir troquer du coup assez facilement. Voilà, un petit plan, ça peut aider. Le pied mère. Voilà. Donc le pied mère, oui, on le voit. Et le petit pied avec le stolon. Et le nouveau fraisier. Voilà. Ouais, on voit que... Pour bien comprendre. Donc c'est une rosacée. La fleur va donner le fruit, le faux fruit. Et donc on va aller voir, maintenant je vais vous emmener voir la gariguette. D'accord. Un fraisier qui est cette fois-ci non remontant. Ça veut dire qu'il va fructifier mai-juin, qui va donner beaucoup à cette période. Voilà. Tamara des bois qui est remontant, ça veut dire que vous allez avoir une fructification tout au long de l'année, jusqu'en octobre. Okay. Voilà. Alors où est-ce qu'on peut trouver les gariguettes? Alors on y va, je vous montre, j'en ai une dans la main, c'est celle que je vous ai présentée en début de... Effectivement, le fruit est gros. Voilà, un début de séance. Donc c'est un fruit, pardon, je me retourne, un fruit charnu, et on va passer par là. Alors attention, c'est un peu la jungle. On se faufile, c'est un peu l'aventure. Donc c'est un fruit très, très goûtu, riche, sucré. Alors ça a beaucoup de propriétés, hein. Plein de vitamines, la fraise, beaucoup de vitamines. Et c'est un antidiurétique, Donc il y a beaucoup de propriétés de vitamines. Donc là, vous voyez, on est sur un pied de Fragaria vesca gariguette. C'est la plus connue. Donc là, on est sur un fraisier non remontant. Et on voit que quasiment tous les pieds ont des fruits. Il y a des fraises quasiment partout, contrairement à... Là, il y en a beaucoup. Alors là, c'est pas mûr encore, hein. Vous voyez, c'est en train de rougir. Oui. On attend juste le soleil et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on en a du soleil. Ouais. Il était temps attendu. Il fait chaud. Ouais. Voilà, il fait bon, chaud. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un kiole. Un kiole. Alors le kiole, on peut s'approcher, Carlos. Ouais. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle un kiole. Donc c'est le jardin en trou de serrure. Donc vous avez vu, c'est un bac en bois qui est surélevé, vous voyez, et ça fait vraiment, alors là, il y a beaucoup de végétation, mais je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais voilà, c'est un bac, si je pousse un petit peu, vous voyez, le trou de serrure, donc on s'avance. Au centre, on a un compost, et sur les côtés, en fait, on a le compost à l'intérieur et matelassé, en fait, c'est une sorte de grille, c'est ajouré, ce qui permet au compost de venir se diffuser tout autour. Alors là, c'est un modèle qui est très utilisé en Afrique, puisqu'on doit optimiser les cultures, on a très peu d'eau. Donc c'est intéressant parce que vous allez avoir des gros fruits nourris de compost et sur une petite surface. Et c'est aussi utilisé en Asie, là pour d'autres raisons. C'est qu'il y a la saison des moussons, il y a souvent des inondations. Donc du coup, ils cultivent leurs légumes en hauteur. Voilà. D'accord. Pour le jardin au trou de serrure. Kiole, hein. Kiole, tout à fait. Un trou de clé. Voilà, c'est ça. Alors là, la sauge a envahi beaucoup, mais voilà. D'accord. Voilà, donc l'avantage, c'est que les fraises demandent beaucoup
à être alimentés en compost. Et là, ça optimise parce que du coup, le compost va directement se diffuser sur les côtés du kiwi. C'est parti des légumes gourmands, des légumes et fruits gourmands. Tout à fait, tout à fait. Il faut beaucoup apporter de matière organique pour les fraisiers. Et puis, il faut penser à la rotation des cultures, c'est important. Il faut savoir qu'un pied de fraisier, c'est 3-4 ans maximum. Après, il faut le renouveler. Voilà. Donc voilà, la gariguette qui fructifie maintenant beaucoup. Hein. On voit le nombre de fraises. Il y en a beaucoup. Et du coup, voilà. On continue. Ok, je te suis. C'est parti. Oui. Attends, hop. Voilà. Alors il y a des fraises partout. Ah, ça commence là, on est en plein dans la période. Pour vous dire, dans les jardineries, ils sont en rupture de stock. Donc c'est vraiment la plante du moment, quoi, à cultiver. Et là, en arrivant tout à l'heure pour le live, j'ai vu qu'il y en avait déjà des plantés à divers endroits, des parcelles sur lesquelles on ne va pas forcément s'arrêter, par exemple ici. Oui, alors attention. On verra tout à l'heure qu'il y en a une, alors c'est pas un pied de fraise, c'est la potentille répense. Et il y a notamment le nom vermaculaire pour certaines espèces de fraisiers. Alors c'est pas un fraisier, c'est de la potentille, mais il s'appelle, dans le nom vermaculaire, il s'appelle potentille indica. Enfin, fragaria, non pas fragaria, excusez-moi, fraise d'Inde. D'accord. Et le nom latin, par contre, c'est Potentilla indica. Vous voyez, donc il faut faire attention au nom vermaculaire. D'accord. Donc ici, je voulais faire une petite démo de Mara des Bois. Là, du coup, elle est très très bien parce qu'elle est à l'ombre du Buddleia davidi, l'arbre au papillon. Et du coup, voilà, je voulais parler association aussi. Très intéressant d'associer les fraises avec les poireaux. D'accord, et les poireaux qui sont ici, ouais. Pourquoi ? Pour lutter contre la pourriture grise, parce que les fraisiers, s'ils ne sont pas paillés, et il y a des difficultés, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent avoir la pourriture grise. Ils peuvent avoir l'oïdium, que l'on voit, ce sont les petites taches blanches qui sont survenues avec les pluies diluviennes. Oui, c'est vrai que ces dernières semaines, il y a beaucoup plu. Voilà. Et donc, effectivement, je ne sais pas si les gens peuvent voir. Alors, c'est très petit. En fonction de la mise au point, mais effectivement, on a des taches blanches sur la plupart des voilà. feuilles. Et puis, vous avez une autre maladie, Marsonina fragariae, qui est la tache noire. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé en début de séance. Bon, là, l'intérêt, c'est d'éloigner la mouche blanche. C'est le poireau qui va avoir cet effet-là. Donc, ils s'entendent très bien, ils se protègent entre eux. Voilà. On aura, nous, à la Maison du Jardinage, on fera un atelier un atelier pratique sur le thème des associations le 22 juin prochain. D'accord. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est du présentiel ou une conférence Présentiel, sous forme vraiment, on va pratiquer, on travaillera sur les associations. Profitez du fait que la Maison du Jardinage soit à nouveau ouverte au public et venez nombreux. Alors. Donc ça c'est de la Mara, hein. C'est la même qu'on a vue au tout début. Voilà. Hop, donc pour planter, donc je dépote, vous voyez mes deux doigts claquent, j'appuie comme un petit Suisse, hop, et voilà. Ça vient tout seul. Là on a la motte, c'est l'ensemble du volume racinaire avec la terre. Et donc là on va faire un geste qui s'appelle le déchignonnage. On effiloche les racines pour faire comprendre à la plante qu'à présent elle a de la place, elle peut s'étendre. Alors du coup, voilà, on a préparé un petit peu le trou. Alors comment ça se passe ? On tient cet outil-là, c'est ce qu'on appelle un transplantoir. On le tient comme ça et on tire. Et on va mettre, hop, vous voyez c'est un peu dur là, hein, ça n'a pas été travaillé, c'est de l'argile. Donc hop, on va mettre dedans. Et après on va venir remettre de la terre tout autour. Voilà. Ok ? Donc j'en ai mis quelques-uns, quelques pieds ce matin, quelques plants. Donc voilà, ça va bien fonctionner. D'ailleurs, si vous avez des questions hein, sur les gestes que vous voyez, des questions sur les variétés de fraises qu'on a évoquées avec Anne, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je lui ferai passer pendant l'émission. Voilà. Il y a d'autres, pendant qu'on se déplace, tu connais d'autres plantes avec lesquelles on peut associer la fraise ? La salade, tout à fait, oui, Carlos, la salade. Et la mélisse aussi, plante aromatique. Donc là, on est en bac. Pour ceux qui ont des bacs, des pots, il faut préférer les variétés remontantes, comme la Charlotte, comme du coup il y a la Charlotte. Vous pouvez avoir la Reine des Vallées. Donc notez bien Charlotte, Reine des Vallées, notamment pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin et qui cultiveraient plutôt sur leur balcon. La Mara des Bois aussi. Donc on pourrait mettre. Est-ce que ce que tu plantes dans un bac, ça peut aussi se planter en jardinière, j'imagine ?
Tout s'adapte, hein. Après on peut passer d'un bac à de la pleine terre. Seulement là, l'avantage du remontant, c'est que vous avez des fruits sur votre balcon toute l'année. De juin à octobre, vous pouvez venir déguster vos fraises. Ce qui est intéressant, c'est de panacher. Nous, en pleine terre, ce qu'on fait, alors là c'est en bac, hein. Je vous conseille vivement le remontant pour ce côté-là, pour pouvoir piocher assez souvent des fraises par-ci par-là. Mais après, sachez que c'est intéressant aussi en pleine terre de panacher, de mélanger les remontants et les non-remontants. Comme ça permet d'échelonner la fructification. Voilà, donc là, je vais la planter tout à l'heure, mais je vais la mettre à l'ombre du cassissier. Les deux s'entendent très bien. Voilà, c'est encore une Mara ou c'est une gariguette? C'est une Mara des Bois, là, tout à fait. Une Mara des Bois. Cette année, on a eu beaucoup de Mara des Bois. Alors sachez que si vous êtes intéressé, il existe aussi d'autres variétés de fraises qui sont cette fois-ci grimpantes. Alors vous avez la Mount Everest, qui est, comme son nom l'indique, Mount Everest, donc qui va monter, grimper comme l'Everest. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire grimper des fraises, cette variété-là est tout à côté de ton bac, tu mets un treillis, elle grimpe et tu as des fraises partout. Tout à fait, Carlos. Super. Voilà, je vous emmène, ça je vais m'en occuper tout à l'heure, je vous emmène voir de la Mara des Bois encore, ben oui, parce qu'on en a beaucoup cette année. Donc je voulais vous parler du paillage, de l'importance du paillage. Il a son rôle à jouer. Comme ça, on va voir que toute la parcelle est paillée. Alors, si on regarde, là on a 15 cm de paillage, c'est de la paille de chanvre. Donc quand on creuse, tu vois, Carlos, tu peux même toucher. Ah oui, on constate que c'est humide, juste en voyant. Oui. C'est humide. Donc c'est l'intérêt du paillage, c'est que ça garde le sol frais et humide. Donc voilà, paille de chanvre. On peut utiliser de la paille de lin aussi, ça marche. Voilà, on préfère vraiment tout ce qui est naturel. Alors là, j'ai plusieurs. Alors j'ai fait le choix de planter en ligne et de planter en quinconce. On peut faire les deux. Alors, j'ai utilisé ici, je me suis fait un petit gabarit pour avoir la distance de plantation. Voilà. Donc c'est quoi là? C'est 20 cm à peu près? Voilà, 30 cm, c'est bien. 30 cm entre les deux pieds, là c'est parfait. Et on peut dire ici, voilà, 40 cm entre les deux, un peu plus. Voilà, vous voyez, il faut toujours prévoir un peu plus parce que vous avez vu au tout début de la séance, sur la parcelle du tout début, que c'était un peu la jungle. Voilà. Donc du coup, voilà, donc on est sur... alors là, c'est de la quinconce. Ici, on voit bien la quinconce. On voit bien, Et là, c'est de la ligne. On peut faire les deux. Donc du coup, au moment de l'arrosage, je ne vous ai pas montré, je vous remontrerai parce que j'irai arroser mes petits fraisiers de tout à l'heure. Quand on arrose, il faut faire attention de ne pas arroser le feuillage. On a parlé maladie tout à l'heure, on a évoqué l'oïdium. L'oïdium vient par l'éclaboussure. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas arroser le feuillage. Voilà, on arrose un petit peu. Surtout qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Donc voilà. En ravageur, on peut avoir le thrips. C'est un insecte qui va venir piquer des toutes petites choses noires là. Voilà, le thrips. On peut avoir la drosophile, qui est une petite mouche qui va venir embêter le pied de fraisier aussi. Qu'on retrouve dans le compost d'ailleurs, dans le lombricompost souvent. Et du coup, on a après tout ce qui est mulots qui viennent ronger, et les limaces, beaucoup. Donc du coup, et surtout, le principal ennemi, c'est les oiseaux, parce que les oiseaux voient les fruits rouges et ils se ruent dessus. Donc pour ça, il faut donc prévoir un filet. Et d'ailleurs, le nom de ce filet, ça s'appelle un filet à fraises. C'est pas pour rien, c'est vraiment prévu. Et alors pourquoi est-ce qu'il est aussi haut? Est-ce que c'est un hasard ou... Du tout. C'est fait, c'est intéressant d'avoir un filet assez haut pour pas écraser les feuilles de fraisier. Voilà, vous voyez, je l'enfonce. Oui. Voilà. Et que les oiseaux, parce qu'ils sont assez malins, ici on le voit au potager, on a des pigeons qui ont tendance à s'appuyer sur le filet pour essayer. Donc là au moins, on est tranquille. Le filet laisse la plante bien respirer et puis l'oiseau ne pourra pas venir tricher en s'appuyant lourdement sur le filet pour aller venir chercher le petit fruit. Voilà, donc le filet à fraises. Alors, il existe d'autres systèmes. On a des coffrages avec, pour les puristes, on a des coffrages en bois avec du grillage à poules.
D'accord. On a aussi, certains d'entre eux beaucoup de jardiniers utilisent aussi la moustiquaire. Ok. Du coup, voilà, il y a plusieurs Bon, ce possibilités. genre de filet, on le trouve dans n'importe quel magasin de jardinage. En jardinerie. C'est un filet à fraises, il n'y a pas à se tromper, c'est vraiment fait pour ça. D'accord. Donc voilà, ça va vous permettre de garder vos pieds de fraises à l'abri. S'il y a des questions que vous voudriez poser, que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire pendant le direct sur Instagram, eh bien vous pouvez le faire sur YouTube. Ah, Une petite autre chose, précision, quand on plante, avant de planter, on va nettoyer quand même la plante. Vous D'accord. pouvez avoir le plant de fraises. Vous pouvez avoir des feuilles sèches, marron, on les enlève pour éviter de disséminer Par exemple, le celle-ci, là, champignon tache noire qui va assécher les feuilles. Donc ça, D'accord. il faut être vigilant là-dessus. Voilà, alors je peux essayer de voir si on a encore quelques Oui, minutes. oui. Je peux essayer de trouver une petite fraise. Parce que j'en Ah, ai tu vu voudrais ce me matin. trouver une mara pour qu'on puisse comparer avec la Mais oui, gariguette? c'est ça exactement, Carlos. Alors. Ah, voilà, je savais que je l'avais remarqué. Voilà. Je l'avais Et là, vue ce voilà. matin, mais je ne la Effectivement, elle trouvais est beaucoup plus. plus petite. Je ne sais pas si on la voit bien. Et plus oui, je crois ronde. Je peux essayer Oui, de. oui. Et puis d'ailleurs, la forme de l'implantation des petites graines à la Voilà, surface. les akènes. Les akènes, oui. Est pas la même exactement. La forme du fruit n'est pas la même. Donc, acôle, faux fruit, la fraise. Donc, voilà, les petites choses à savoir. Famille des rosacées. Voilà, bah écoutez, il y a... Eh bien, merci pour ce live. Bah, c'est nous qui vous remercions d'avoir suivi. On vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous invite, comme toutes les semaines, à aller sur Que faire à Paris pour voir les autres activités proposées, notamment par nos collègues de la Maison du Jardinage, mais aussi par tous les services des espaces verts de la ville de Paris. Il y a beaucoup de choses pour juin et le mois commence très rapidement. Vous allez voir que le programme vous propose plus de 60 activités. Profitez-en aussi pour venir sur place, puisqu'on a la chance d'avoir des structures qui sont ouvertes au public à nouveau. Ça, c'est un vrai plaisir, surtout quand on a du temps comme aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour le prochain live et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.